Bonjour à vous les amis Verseau, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir sans plus tarder attaquer vos tirages du mois de novembre. Alors, actuellement dans ce que je vois et dans ce que je ressens, on pourrait parler d'une difficulté que vous avez pu avoir à vous mettre de côté. Avec la carte de la tentation, on nous parle en fait de tous les aspects dans notre vie où on peut avoir des dépendances, des addictions, où on s'accroche à certaines choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. C'est comme si aujourd'hui vous apprenez à vous remettre au centre de votre propre vie, puisqu'avec la carte, vous surpassez pour moi une difficulté. Vous avez sans doute dû éloigner certaines choses et vous vous replacez au centre, où aujourd'hui il y a d'un côté deux sources par rapport à cette personne. Cette personne, on lui montre deux sources. Il y a d'un côté ce qui pourrait faire référence au plaisir immédiat, ce qu'elle a envie d'acquérir, ce qui est matériel, mais d'un autre côté, ce qui a réellement du sens pour elle. Ce qui parle à son cœur, ce qui lui donne du sens, et donc sa part spirituelle. La question vous est posée, de ces deux sources-là, laquelle choisissez-vous? Et finalement, je crois qu'on vous fait prendre conscience que la vraie réponse est de n'en choisir aucune des deux. Si vous regardez la main de cette personne, elle a les deux mains posées devant chacune de ses sources. Ce qui montre que finalement, pour trouver un équilibre, ce qu'elle avait à comprendre pour se surpasser, c'était de nourrir ces deux sources-là chez elle. Je pense que vous, il faut que vous compreniez que pendant longtemps, vous avez dû mettre une source de côté, c'était celle qui avait du sens avec votre cœur. Et donc elle va se symboliser dans votre vie par un éloignement que vous pouvez vivre actuellement ou que vous êtes en train de vivre. Mais c'est pour vous faire prendre conscience que la personne qui s'est éloignée de ce qu'elle ressentait, c'était vous-même. Au niveau du passé, on voit bien, au niveau du passé, que vous avez dû tourner une page qui a été difficile, puisqu'on vous parle de nostalgie, de choses du passé, et de toutes certaines choses qui refont surface par rapport à quelque chose que vous avez dû perdre, qu'on vous a enlevé. Cela, c'était aussi pour vous faire prendre conscience que vous étiez vous-même mis de côté, que ce qui avait réellement du sens pour vous, vous l'aviez laissé. Je crois que c'est le symbole de ce message-là, il est assez clair. Dans vos peurs et vos blocages que vous devez surpasser ce mois-ci, dans vos peurs et vos blocages, c'est le fait de garder espoir sur le fait que vous allez y voir plus clair. Et que nécessairement, si vous n'y voyez pas plus clair actuellement, c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Ce que vous avez besoin de comprendre, pour moi, c'est ça. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous avez pu vous sentir tiraillé entre deux et que vous cherchiez des réponses. Mais que ce que vous aviez besoin aussi, c'était de réintégrer un peu du cœur dans tout cela. Vous pouvez avoir peur de vous tromper. Ou une difficulté aussi de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Finalement, on vous dit qu'aujourd'hui, ce qui sera payant, c'est d'être authentique et d'être vrai. Là où vous vous rendez, votre objectif ce mois-ci, il est de consolider celui que vous êtes. La fondation solide vous parle quand même de lenteur, mais de reconstruction, de construction, d'avoir les bases nécessaires, mais aussi que vous ne pouvez pas tout miser sur ce qui est matériel, sur ce qui est concret, sur ce qui est ancré. Si cela ne ranime aucune passion chez vous. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose sur ce mois-ci qui va vous arriver, qui va se passer, ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller comme si vous allez vous rendre compte que vous avez le droit aussi à votre part du bonheur. Ça vous insuffle vraiment une espèce de feu de vie. Et cela vous rendra plus équilibré. Vous retrouvez un équilibre au sein de quelque chose d'existant, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se réveille et vous donne l'envie d'y croire pour quelque chose de nouveau.
Ce qui arrive de l'extérieur, un moment de joie. Ça, c'est un moment de partage. On est dans... Vous célébrez quelque chose que vous avez réussi à concrétiser. Là, il y a de nouvelles envies, de nouvelles idées. Vous êtes dans le partage, vous célébrez les choses. Parce que vous vous êtes décidé à avancer. Vous êtes décidé aussi à améliorer votre communication et à être dirigé vers un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, en fait, on vous montre que non seulement il vous permet de reprendre le dessus, mais attention. Attention à ne pas être trop fermé aussi. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui... Regardez la différence des mains. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous qui grandit et qui va vous permettre de vous dépasser. Mais là, on a quelqu'un qui reste un peu prisonnier de sa tête. Donc, c'est pour ça, pour moi, vous vous libérez un petit peu du mental, mais vous apprenez aussi à compter sur autre chose à l'intérieur de vous, à vous connecter à une part qui est un peu plus instinctive. Elle est là, la part plus instinctive. C'est se reconnecter. Alors, souvent, c'est le lion, c'est la force, mais c'est finalement ce que vous maîtrisez, c'est votre propre force, votre propre combat intérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Cette voie-là, on veut que vous la choisissiez avec le cœur. Elle est ressortie pour beaucoup de personnes. Et vous faire prendre conscience que sur ce nouveau chemin, vous avez tout le potentiel nécessaire pour y arriver, comme des nouveaux outils. Que vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, ni où ça va vous mener. Mais qu'on vous invite à sortir de cette dualité, de ce qui vous emprisonne dans la tête, parce que vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Ce que vous avez besoin, c'est de démarrer à ce stade. Ok, alors, on vous parle du jugement. Le jugement vous parle du regard que vous portez sur vous-même ou du regard que les gens portent sur vos propres choix. Que parfois, il faut savoir faire face à des personnes qui ne seront peut-être pas toujours d'accord avec vous. Là où vous vous rendez, dans tous les cas, l'évidence. Vous allez y voir plus clair. Par le passé, justement, les réponses qui tardaient, c'était dû à ce que vous aviez laissé, à ce que vous avez perdu et au fait d'avoir mis votre cœur de côté. Dans les blocages à surpasser, donc il y avait le fait d'y voir plus clair. Vous avez la carte des rancunes qui nous montre en fait tout ce que l'on garde en nous dans les émotions négatives ou de ne pas se montrer tel que l'on est, mais tout ce qui vous empêche d'obtenir votre propre paix intérieure. Dans ce qui arrive de l'extérieur, donc on a message. Alors, je me méfie toujours, dans ce jeu, il y a des cartes qui datent. Donc là, on vous parle d'un message à venir aujourd'hui. Vous êtes sur une guide en général, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. On vous parle de nettoyage. C'est la solution qui était apportée pour aller vers plus de joie, décider de changer de communication, mais aussi de nettoyer les choses du passé. Où cela vous mène, il y a une force spirituelle qui vous permet de grandir, de ne plus être sous le poids d'eux aussi. Puisqu'avec l'ex-partenaire, on vous parle du passé, l'autorité, on a quelqu'un qui est quand même fermé, autoritaire, dur. Donc vous vous libérez d'un certain poids. Avec la carte du mauvais œil, il faut plutôt la voir comme vous vous libérez aussi du regard sur vous-même et du regard des autres. Tout ça pour arriver en fin de tirage sur le fait que vous avez pris conscience ou en tout cas guéri certaines blessures que vous aviez et qui vous empêchaient de construire autre chose et que vous lâchez prise. On va regarder une petite carte des chemins de l'éveil pour vous les Verseaux. J'ai deux cartes, donc c'est trop, j'en veux une seule.
le cœur. C'est la 2. Cette carte vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en remettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur et que tout commence avec lui, à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il est temps de guérir ce cœur un peu trop oublié, de le réparer ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Ça paraissait clair, mais en même temps, c'était tout ce que votre tirage vous avez mis votre cœur de côté. C'est ce qu'on avait au début. Vous rendre compte de l'évidence, vous rendre compte de la nouvelle passion, c'est aussi vous-même, cette nouvelle passion. Vous libérer du regard que vous portiez sur vous-même ou du regard des autres. Donc finalement, oui, ça me paraissait pas très clair, mais c'est vrai qu'il y a des guidances qui sont très courtes et en même temps qui sont très directes. C'est un mois pour vous de réparation. Ben écoutez les Verseaux, merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.